Et salut tout le monde, c'est Rémi Debé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois pépites de l'équipe de France de rugby. Et on va commencer par le plus connu de cette vidéo, certainement, avec le troisième ligne Marco Gazzotti. Alors le jeune troisième ligne passé par Grenoble en Pro D2 évolue actuellement à Bordeaux-Bègles en top 14. Il est âgé seulement de 20 ans puisqu'il est né le 24 septembre 2004 et il mesure 1,92 m pour 110 kg. Alors c'est un troisième ligne qui est plutôt rapide, quand même on le voit dans ses actions, ou dans pas mal d'essais qui marquent, hein, comme vous le voyez à l'image, c'est un joueur rapide et très costaud, via son gabarit. Il a été champion du monde aussi, quand même, des moins de 20 ans avec l'équipe de France en 2023. Et par ailleurs, il a été aussi élu pendant cette compétition meilleur joueur. Donc c'est quand même pas rien, avec tous les talents qu'il y a, et dans tous les talents aussi qu'il y avait eu dans cette équipe de France-là, des moins de 20 ans. Je crois qu'il y avait d'ailleurs, par exemple, Baptiste Jonot, ou encore des Tulagi, ou encore Jegou. Donc il y avait beaucoup de talent, et il a été élu meilleur joueur. C'est un joueur d'avenir qui a déjà joué avec le 15 de France actuellement. C'est un joueur qui est souvent appelé, qui est souvent, il est pas trop titulaire, mais il a déjà souvent été remplaçant et rentré en cours de match avec les Bleus. Et je pense qu'à seulement 20 ans, c'est plutôt pas mal. Surtout via la concurrence qu'on a en équipe de France, surtout au poste de troisième ligne, quand on voit les Boudéan, les Aldrit, les Kroos et j'en passe, les Olivon, c'est quand même une partie de l'équipe de France, un des postes les plus surchargés. Donc il arrive à se créer de l'espace et du temps de jeu sous les yeux de Fabien Galtier, pardon, et de son staff. Donc c'est prometteur pour la suite, même si je sais qu'il a été un peu blessé, je crois, la saison passée. J'espère que cette année, même si on a déjà fait plus de la moitié de la saison, il pourra terminer la saison sans blessure et surtout en pleine forme. On sait que voilà, Bordeaux-Bègles, ça joue bien, ça joue les titres. Il a notamment malheureusement perdu l'année dernière le titre face à Toulouse, hein, on se rappelle de cette finale. Il l'avait joué, il l'a perdu malheureusement pour lui. On espère pour lui que l'avenir sera encore mieux et qu'il pourra gagner des titres en équipe de France. Donc c'est quand même un très bon joueur d'avenir pour les Bleus et pour le top 14. Alors on passe cette fois-ci avec un Breton, Gaël Dréan, le joueur qui joue cette fois-ci lui dans le sud, malgré que ce soit un Breton, il joue à Toulon. Alors c'est un jeune joueur quand même de 24 ans qui a été appelé récemment avec l'équipe de France pour la première fois de sa carrière, hein. Il a été appelé, il n'a pas joué pour le moment, mais c'est on va dire de bel augure pour l'avenir. C'est un joueur quand même, un ailier qui fait 1,84 m pour 84 kg, donc c'est un sacré gabarit. Et ce qui fait surtout, bah, si c'est comme quasiment tous les ailiers, mais c'est vraiment une valeur sûre au niveau de sa vitesse. Je sais qu'il a déjà été flashé à l'entraînement, par exemple, à 36,8 km/h, donc c'est vraiment énorme. Ça fait partie évidemment des joueurs qui courent le plus vite, hein. On sait quand même que Louis Bielbiarré, qui est maintenant une des nouvelles stars du top 14 et de Bordeaux, court très vite, et lui aussi Dréan court très vite, et il prouve cette année voilà, qu'il est placé aussi toujours là au bon moment, puisqu'il a déjà inscrit 10 essais cette saison en top 14, c'est pas rien, c'est le meilleur marqueur d'essais, je crois, avec Makala, le Bayonnais, donc c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt bien, c'est même plutôt très bien. Voilà, ça prouve voilà, il performe en top 14 avec Toulon, qui quand même fait une belle saison, que ce soit en top 14 mais aussi en Coupe d'Europe. Donc c'est bien, et ça assure aussi l'avenir des Bleus dans ce poste d'ailier. Notamment, on sait, voilà, Pono était blessé récemment, c'était le jeune Atis Ogbe, hein, de Pau, qui a joué, donc Dréan aurait pu très bien jouer aussi, il a été appelé. On verra pour l'avenir avec lui, avec les Bleus. Si Galtier l'a appelé, ce n'est pas pour rien, il a dû repérer ses qualités. C'est un joueur quand même qui est, comme je l'ai dit, très rapide, et c'est un joueur qui est très vif et agile, donc c'est important pour l'équipe de France. Donc voilà, on verra bien ce qu'il pourra faire dans l'année, enfin les années suivantes, hein, je veux dire, et on verra bien ce qu'il va faire avec Toulon jusqu'à la fin de la saison, en espérant aussi pour eux qu'ils gagneront un titre, hein, puisque cette saison, Toulon est plutôt bien classé dans les deux compétitions, comme je viens de le dire. Donc on verra cette suite de saison pour Gaël Dréan, une des futures pépites à suivre et à surveiller pour l'équipe de France et aussi dans le top 14. Et on va finir sur cette troisième pépite qui est certainement la moins connue des suiveurs, des fans, on va dire, de rugby. C'est Hugo Pacom. Alors c'est un jeune arrière de 19 ans qui mesure 1,88 m et 85 kg, donc c'est plutôt un gabarit, surtout à cet âge-là. Hugo Pacom joue actuellement en Pro D2 à Colomiers, et c'est un joueur qui fait pas mal de bruit en ce moment. Donc cette année, il prouve en tout cas en Pro D2 qu'il a quand même un très bon niveau et un sacré potentiel. D'ailleurs, actuellement, pour ceux qui veulent voir, il joue avec l'équipe de France des moins de 20 ans au tournoi Destination, et d'ailleurs, il a déjà marqué un essai, par exemple, lors de la première journée face au Pays de Galles. Il a fait une très bonne partie. C'est un joueur d'avenir, surtout à ce poste d'arrière.
ce poste d'arrière, voilà, et actuellement on a Thomas Ramos ou encore Léo Barré, ou encore Burrows qui sont là. Mais lui, voilà, c'est un joueur qui pourra faire vraiment parler de lui, surtout dans les saisons prochaines. Et oui, puisque, ce jeune joueur devrait rejoindre La Rochelle l'année prochaine. La Rochelle qui fait actuellement un très bon mercato pour l'année prochaine, et qui recrute de très bons joueurs, hein. Je rappelle quand même qu'il y a Le Garec ou encore Nignashvili, qui ont tous les 2 22 ans, qui vont rejoindre le club, de La Rochelle l'année prochaine. Donc ça sera, à voir. Hugo Pacom, normalement, qui devrait être en top 14, qui a été suivi par d'autres clubs comme notamment Pau. Ça sera un sacré beau coup, surtout quand on le voit jouer, que ce soit en Pro D2 ou encore une fois, comme j'ai dit, avec les moins de 20 ans de l'équipe de France. C'est un joueur, encore une fois, qui court très vite, parce que je crois qu'il a été, flashé à 35 ou 36 km/h, donc c'est vraiment pas mal. Surtout pour quelqu'un qui a quand même un gros gabarit, hein, 1,88 m, il faut les déplacer avec 85 kilos. C'est aussi très important d'avoir, je trouve, un arrière qui est grand pour aller chercher, les ballons dans les hauteurs, dans les chandelles, tout ça. Donc c'est très bien quand on voit par exemple Ramos, je crois qu'il fait 1,78 m Ramos. Il est passé d'ailleurs aussi par Colomiers, donc c'est peut-être un signe. Voilà, un joueur comme ça qui est grand comme Hugo Pacom, 1,88 m, ça sera toujours important dans les duels. Donc je pense que ça sera lui une des plus grosses pépites, hein, très clairement. Quand je vois ce qu'il fait, il m'impressionne un peu quand même, je dois le dire. Donc j'espère que, bah, sa suite de carrière sera très bonne, qu'il sera épargné par les blessures, ça c'est très important, et on verra bien s'il rejoint. Normalement, devrait, selon Rugby Rama, rejoindre La Rochelle. J'espère qu'il pourra avoir beaucoup de temps de jeu et surtout pouvoir montrer tout son talent, aux supporters et aux fans de rugby. Donc voilà, un joueur à suivre, dans les prochaines années. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 3 pépites, de l'équipe de France de rugby dans l'avenir. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.